Plus haut, plus haut. Excuse-moi mon cher ami. Oh putain. Hop. Vous êtes jamais fait choper par là? Non. Non. T'as pas une tolérance, hein? Non, non, non. Non. Surtout ici. Go. Là, c'est vrai qu'on est en version vraiment commando, là. Hein. En fait, sur une ville où il y a très peu de points de collage, t'es obligé de faire du sauvage. Sinon, t'es pas visible. Là, on s'arrête là, on en fait au rond-point ici. Attends, ici. Bah, attends. Attention, attention. Je suis occupé là, je te rappelle. Toute l'énergie qu'on a passée pendant des mois et des mois à tracter pour Macron, c'est maintenant que ça va payer, parce que si la députée ne passe pas et qu'on n'a pas une majorité, toute l'énergie qu'on aura dépensée pour Macron, ça servira à rien. Moi, je suis David Lin. Je suis né de 2 parents chinois immigrés. J'ai 23 ans. Je faisais juste partie des premiers inscrits avec En Marche. Au tout début, Emmanuel Macron, quand je l'ai vu, on pensait pas qu'il allait être président, pour être honnête avec toi. On pensait pas qu'il allait être président et on militait pour l'idée qu'il imprégnait. Maintenant, j'ai été nommé directeur de la campagne par la candidate investie sur ma circonscription. Je fais le planning de la ville et de la circonscription. Et je leur envoie dans une boucle comme WhatsApp ou WeChat. Après l'élection du président, la deuxième chose la plus importante, c'est d'avoir une majorité présidentielle à l'Assemblée nationale pour pouvoir faire passer le projet pour pas avoir un pays bloqué. Donc voilà l'échéance la plus importante et c'est pour ça que je mène cette campagne à fond localement. Bonjour madame, vous allez voter aux élections législatives? Oui, je vais. D'accord. Donc le candidat d'En Marche, c'est Malika Malem Chiban. C'est la fête des mères, donc nous on distribue des ballons à l'hélium. Donc des ballons qui volent et les enfants ils adorent ça. Hop là. Ah, et puis les mamans sont contentes quand leurs enfants sont contents. Ça permet aux gens de voir le ballon Emmanuel Macron président et les enfants ils les prennent naturellement même s'ils sont pas du parti. Madame, bonjour, Emmanuel Macron. Merci madame. Avant je travaillais, puis pendant les jours fériés je me reposais. Bah, là je travaille et le soir je milite. Le matin je milite avant d'aller au travail. Et quand je mange, je milite aussi parce que j'appelle les gens en même temps. Il y a un objectif qui est clair, c'est quand même d'avoir une majorité. Et il faut absolument mobiliser sur cette circo. Voilà, merci, rappelle-moi. Au début c'était dur parce que je suis jeune, est-ce que je vais réussir à les convaincre? Mais en fait c'est quand on s'engage vraiment dans le rapport humain avec les gens, bah, les gens oublient en fait. Là on passe vraiment sur le fond et puis c'est pour ça qu'ils sont prêts à écouter un jeune. Et ça je pense que ça aurait pas été possible dans n'importe quel autre parti. Les jeunes issus de la diversité peuvent facilement voter pour M. Macron. Ils se disent c'est du domaine du possible. Je suis né à Montreuil, donc dans le 93, et c'est dans un quartier très populaire dans lequel j'ai grandi. Mes parents, ils sont venus en France quand ils avaient la vingtaine. Ils travaillaient dans des ateliers clandestins, ils ont eu la vie très dure, ils travaillaient des dizaines d'heures par jour pour que nous, leurs enfants, mon frère et moi, aient un meilleur avenir. Quand je voulais faire la politique, ils me fait attention, ils avaient un mauvais a priori par rapport à ça par exemple. Ils me disent ouais c'est du bénévolat, tu gagnes pas d'argent, à quoi ça sert, etc. Et maintenant quand ils ont vu que ça prenait un peu d'ampleur, ils ont commencé à comprendre qu'en fait ça avait un gros impact en fait. Il faut que les jeunes générations s'impliquent davantage dans la vie de la cité. C'est très important. C'est la première élection présidentielle où les Asiatiques commencent à se préparer, à être prêts pour rentrer en politique. Ça n'existait pas encore il y a 5 ans. Il y a eu l'opportunité également, avec En Marche, d'avoir des figures asiatiques haut placées. Moi, sincèrement, je ne sais pas trop, aujourd'hui encore, pour qui voter le 11 juillet. Le 11 juin. Surtout que tu es dans une circonscription compliquée. On est comme une communauté qui se compte peut-être à 1,5 million les Asiatiques en France.
Donc il faut qu'on ait plus de représentativité dans les autres fonctions sociales, ça c'est normal. Et la politique en fait partie. Quand le temps viendra, ils viendront d'eux-mêmes.离视频客户端全新上线。